c'est que la grâce se transfère à la façon dont tu l'honores. La Bible dit, si tu donnes un verre d'eau à un prophète en sa qualité de prophète, tu partages la récompense du prophète. Donc, il faut savoir, et il dit même aussi injuste, lorsque tu vois une grâce qui est dans la vie, il faut savoir que d'abord, ce n'est pas l'individu qui l'a, parce que ça, ce n'est pas naturel. De tels moyens, moi-même, je ne sais pas comment. Je ne fais que rendre grâce à Dieu. Parce que je sais que ça relève du surnaturel. Amen. C'est surnaturel. Mais ce surnaturel-là, je l'ai reçu en appliquant ce passage de l'Écriture. Je fais d'abord les croisades, mais il y a une ampleur que je n'atteins pas. Je sens dans mon cœur que l'évangélisation des Africains en Afrique doivent être un peu différentes de celles qu'on a vues. Nos pères, ceux qui sont venus évangéliser les missionnaires. Et même les missionnaires, ils ajoutaient cela. Et au départ, dans les toutes premières croisades, on avait commencé par faire des actions médicales. Et aujourd'hui, ce n'est pas seulement médical. Là, c'est parce que le temps nous manque de montrer la vidéo. Lorsqu'on va en campagne, ce qu'on appelle Jean Tout 931, on a des programmes pour les élèves, pour les étudiants. On a des programmes pour les dames, pour les jeunes, pour les orphelins. On a des programmes et on fait des dons, on prie pour eux, on les bénit parce que il faut préparer une société qui craint Dieu et qui est attachée aux valeurs et qui comprend le bien-être de la population. Il faut travailler comme ça. Amen. Alléluia. L'œuvre de Jésus, comme on le dit, est holistique. Elle touche tous les domaines. D'abord la réconciliation avec le Créateur et puis après l'impact sur la nation. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que nous procédons et nous avons procédé. Et Dieu dans sa grâce va commencer à faire. Alors comment ça se passe? Amen. Donc j'ai le fardeau, mais je n'ai pas les ressources. Et je comprends ce verset-là. Je me rends compte que pour accroître le travail pastoral sur les églises, j'ai honoré la grâce qui était sur mon père, pasteur Mamadou Philippe Karambiri. Allant chaque année, jusqu'à aujourd'hui, je vais prendre l'avion, je vais aller au début d'année, je vais honorer la grâce. C'est Dieu qui fait grâce. Et ça m'a aidé, la bénédiction s'est accrue dans ma vie. C'est quoi la bénédiction? Ça m'a donné des capacités, ça m'a donné des opportunités. C'est quoi les opportunités? Subitement, des gens bien ont commencé à arriver dans l'église. Je ne paye pas ces médecins. Quand nous partons, les interventions chirurgicales, on peut opérer. La dernière à Boaké, on a opéré plus de 400 personnes gratuitement. Une seule intervention chirurgicale est dans l'ordre entre 300 et 500 000 francs. Et il y a certaines interventions qui ont une valeur de près de 1 million. Donc lorsque on dit on va rétablir un hôpital, je m'arrête au culte dimanche, je dis nous partons dans telle région. Et les frères commencent à faire les dons. Je n'écris pas à quelqu'un. Et je crois dans la faveur de Dieu. Amen. Donc un des principes, je vais te partager d'autres, ça a été donc d'honorer, de reconnaître et de s'aimer dans une grâce que Dieu ne m'avait pas faite. Parce que chacun d'entre nous a reçu un don de Dieu. Maintenant, ton voisin a reçu quelque chose que tu n'as pas. Tu n'as pas à jalouser, tu dois bénir Dieu de lui avoir donné. Parce que toi, tu as quelque chose que moi, je n'ai pas. Amen. Quand je viens, puis je vais honorer les pères, là. En même temps, la grâce que vous avez. Parce que Dieu a donné à beaucoup d'entre vous une voix sur le Gabon. Donc, si moi-même, je veux que les frères du Gabon m'écoutent, je dois honorer ceux qui ont déjà une voix qui parle sur le Gabon, afin que la bénédiction de la voix autorisée me soit donnée. Donc, en honorant, par exemple, Révérend Gaspard, ces hommes de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Mais ça fait que vous avez tout ce monde qui arrive le soir. C'est pas parce que tu reconnais qu'il y a des gens à qui Dieu a donné la terre, et toi tu ne l'as pas. Amen. Donc même quand Dieu dit je te donnerai toutes les nations, il faut honorer ceux qui ont précédé. C'est des principes spirituels qui font la différence. C'est juste des petites choses. Ok? Et la loi de l'honneur est pour beaucoup. Donc,
Ça, avec Papa Karambiri, quelqu'un comme Pasteur Mathieu Ashimolo, j'arrive à Londres, je suis une offrande, je reçois une compétence, une sagesse de structuration de l'église. Je vous ai dit, une bénédiction donne des capacités et une opportunité. Vous pouvez comprendre, mais ne pas avoir l'opportunité des bonnes personnes. Ok? Donc, mais quand vous avez cela, vous avez l'opportunité donc des bonnes personnes. Et je commençais à sentir dans les croisades que Dieu voulait que j'ajoute le volet médical. Je l'avais arrêté, je voulais que j'ajoute. Alors, Dieu va me faire rencontrer. Mais bon, avant même, il y a un groupe qui est venu me dire, on veut faire les soins hospitaliers pendant que tu vas faire les croisades. Je dis oui, on a tenté, mais c'était pas. On a pris des médecins, d'autres associations, mais c'était bien, mais c'était pas ça quoi. Et Dieu m'a dit, c'est avec tes fils que ça va se faire. J'ai dit, ah bon? Wow. Et Dieu dans sa grâce a fait que, visitant le Ghana, j'ai rencontré un homme de Dieu, il s'appelle Révérend Steve Mensah. Révérend Steve Mensah, il y a une des vidéos à Boaké, je l'avais invité. Donc il est venu, il a intervenu avec. Si vous avez vu la vidéo de Boaké, il y a un pasteur anglophone qui va parler, c'est lui le Révérend Steve Mensah. C'est un très bon ami. J'arrive au Ghana à sa croisade, il fait l'évangélisation, mais son volet médical. Il va dans les villages chercher les handicapés, les malades. Et il vient, on leur donne de la nourriture, des 50 000, 30 000, des dons. C'est-à-dire c'est impressionnant. Avec des interventions chirurgicales. Quand j'ai vu cela, je dis, oh Dieu, quelle grâce tu as donnée à cet homme. Je ne joue pas avec ce genre de grâce. L'offrande que je suis parti prendre. Je sais ce que Dieu dit que je dois faire. Mais il a une récompense d'un juste. Ça veut dire qu'il a acquis quelque chose avec Dieu. Je ne vais pas prendre le même nombre d'années pour aller chercher ça. J'applique le principe de Dieu. Tu donnes un verre d'eau à un prophète en sa qualité. Ce que Dieu te dit, c'est la qualité de la personne. Il y a des gens qui viennent dans des programmes, au lieu de regarder la qualité d'un individu, ils regardent les défauts de l'individu. Non, on n'a pas dit d'honorer en fonction de ses défauts. Quand tu regardes les défauts d'une personne, tu ne vas jamais honorer personne parce qu'il n'existe personne qui n'ait que des qualités. Donc, quelqu'un peut venir à cette croisade-là et puis se focaliser parce que Sanogo n'a pas fait ça, parce que Sanogo n'a pas fait ceci. Jamais tu ne réaliseras ce que Dieu a fait. Parce que, au lieu de regarder un prophète en sa qualité de prophète, toi tu le regardes en sa qualité d'humain dans ses limitations. On honore un pasteur, pas parce qu'on regarde. Une fois que tu honores quelqu'un, va te dire, mais est-ce que tu connais celui-là? Est-ce que tu le connais? Mais je ne le connais pas. Je regarde la qualité du prophète. L'opposé de la qualité, c'est le défaut. Les hommes ne prennent pas la grâce que Dieu a accordée à certaines personnes parce qu'ils se focalisent sur les défauts des gens. Tu ne peux pas prendre l'honneur qui est sur la vie d'une personne si tu regardes ses défauts. Qu'est-ce que c'est que la grâce? La grâce, c'est une faveur imméritée. C'est-à-dire que ce monsieur-là, il ne mérite pas ce que Dieu fait avec lui. C'est une grâce. Donc, si tu veux savoir, est-ce que Pasteur Sanogo mérite d'être utilisé comme ça? Non. C'est un cadeau du ciel. Ça ne vient pas, ce n'est pas causé par ma qualité de vie, mais c'est une faveur d'en haut. Seulement, je sais garder et honorer les grâces. Ça, j'ai appris ça dans la parole. Alléluia. D'où honorer la qualité. Maintenant, après, pour qu'il s'améliore pour Dieu. Mais reconnais-tu qu'il y a quelque chose que Dieu fait avec lui? Amen. Et c'est un grand secret que je vous partage. Homme de Dieu. J'ai fait des semences année après année dans le programme de mon frère le révérend Steve Mensah. Et la bénédiction va venir, et la grâce va venir subitement. Des frères qui étaient à l'église, des chirurgiens. On a un frère, même la Côte d'Ivoire et dans tous les pays où nous sommes partis, on dit, on n'a jamais vu une telle intelligence. Quel que soit le matériel d'hôpital, il le touche, il le repart. Parce que nos hôpitaux ont souvent été garnis de matériel.
Il faut le savoir. Amen. Demain, je vais descendre. Alléluia. Gloire à Dieu. Non, est-ce